viens ici. Non. Viens là. Approche. Cessez de nous échapper. Pourquoi t'aimes pas Brett? Il a 3 ans de plus que toi. Mais maman, j'ai 17 ans. Dans moins d'1 an, je vais aller à la fac. C'est vrai, après un certain âge, ça ne voudra plus rien dire. Mais pour l'instant, 3 ans, c'est comme une éternité. Ramasse ton sac, s'il te plaît. Je sais pas comment t'as fait pour me convaincre de faire cette sortie avec toi. Oh, dis pas ça. Tu adorerais faire du rafting tous les étés. Avant, j'adorais ça. Mais ça, c'était avant d'avoir une vraie vie. Sauf qu'on n'a quasiment pas passé de temps ensemble depuis que ton père est parti. Et m'obliger à venir, ça va t'aider à te sentir mieux. Absolument. Tu ferais mieux de ralentir si tu veux pas une autre amende. Oh, t'en serais ravi, hein, avoue. Je suis une ado, c'est dans mes gènes de me moquer de toi. On peut s'arrêter à acheter à manger, j'ai les crocs. Oui, quand ton sac ne sera plus par terre. Oh, ça va, t'es pas obligé de me dire quoi faire en permanence. Pourquoi tu fais pas ce que je te demande? T'arrêtes pas de te répéter. Plus tu te répètes et moins j'ai envie de le faire. Oh, désolé. Merci. Avec plaisir. C'est quoi ce regard? Quel regard. Tu m'as très bien comprise. Rien, je trouve qu'il était pas moche à regarder. Ah oui. Ouais. Enfin, pour un homme de ton âge. Peut-être que vous pourriez, tu sais, T'essayes de me recaser ou quoi? fais ce que tu veux. Je croyais que t'avais faim. Je meurs de faim. Vas-y. Bonjour, madame. Bonjour. Ça fait un bail que vous étiez pas revenu par ici. L'été dernier, si je me souviens bien. Possible, oui. C'est bien vous qui avez cette cabane tout au nord de Fells Lake, pas vrai? Oui, mais on l'a vendue il y a 8 mois environ. Oh, vous venez que pour le week-end, alors? Non, on vient faire du rafting, on repart ce soir. Ah oui, vous êtes que toutes les deux? Oui. Pourquoi? C'est un problème? Oh non. Où est ton père? Il est parti faire du rafting sur une autre rivière. Ah, ouais, je vois. Attends, je vais t'aider. Merci beaucoup. Tu sais quelle quantité de sucre il y a là-dedans? C'est justement ça l'intérêt, non? Cube de guimauve, sucre et fantôme. Pour un petit déjeuner équilibré et surnaturel. Ouais,
Merci encore. Pas de quoi. Jimmy. Allez, en route. Il faut que j'y aille. Ok. Bye. Oui. Salut, vous êtes arrivé? Ouais, on est au milieu de nulle part. Ah, rien. Est-ce que tu lui as demandé? Non, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Mais la fête a lieu le prochain week-end. Il faut que tu viennes. Oui, oui, je sais. Sauf que depuis que mon père s'est tiré, elle me lâche pas d'une semelle. Mais je vais la convaincre, c'est sûr. J'espère. Tu m'appelles, hein? Promis? Oui, c'est promis. Bye. Salut, Joe. Salut Chris. Quelqu'un a volé une de mes camionnettes sur le parking hier soir. On t'a volé une camionnette? C'est ce que je dis, sur le parking. On l'a forcé? Obligatoirement. Les clés sont toujours dans mon bureau. Charlie, surtout tu touches à rien. Je veux que tout reste comme ça jusqu'à mon retour. Je vais m'en occuper. Merci. Le courant est idéal aujourd'hui. On a des rapides de classe 2 au début et ensuite c'est tranquille jusqu'à mi-parcours. Classe 2? C'est pas très fort. Ah, vous en faites pas. Vous aurez droit à des rapides de classe 4 à Stonewall avant la fin de votre petit tour. Vous serez pas déçus, vous pouvez me croire, c'est génial. Oui, on le connaît, on a déjà fait ce parcours. Ah, je savais pas. Je viens de commencer. Au fait, le barrage a ouvert Grand Levan cette semaine. La rivière est pas mal agitée. Super. Vos clés? Pourquoi? Ah, on fait plus le service de navette. Donc on repart avec votre voiture et elle vous attendra à l'arrivée. Oh, d'accord. Vous faites la vidange tant que vous y êtes? On a arrêté le service navette il y a pas longtemps. Alors si jamais vous arrivez en retard ou que vous ne trouvez pas d'employé, vos clés de voiture seront cachées sur la roue arrière côté chauffeur. Bien. Où seront cachées vos clés de voiture? Sur la roue arrière côté chauffeur. Très bien. Allez vous éclater. À mi-parcours, vous allez pouvoir faire une pause avec mon collègue Jesse. Vous pourrez casser la croûte, vous détendre et lui demander ce que vous voulez. Jessie, entendu. Merci. Allez, sauvez-vous. Et vous éloignez pas trop des autres. Il vaut mieux rester groupés. Amusez-vous bien. Eh, non, tu ranges ton téléphone. Tu te rends compte que m'obliger à faire ça, c'est contraire aux lois de la protection de l'enfance. C'est là que je dois te dire de te la fermer sur un ton sévère? Ouais, je crois. Ok, ferme-la. D'accord. Merci, c'est super. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Bonne journée. Enlève. Passez une bonne journée. Merci. Attends. C'est parti. Droit devant. Il y a du courant. Waouh. Baguette plus fort. Votre plat est bientôt prêt. Merci. Bonjour, shérif. Assieds-toi. Je voulais pas vous déranger pendant votre petit déjeuner, mais Tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. on a retrouvé une voiture abandonnée près de la route 84. Elle vient du comté de Mariposa. Oh, ça alors. Une voiture abandonnée du comté de Mariposa. C'est dans ce comté que des types se sont échappés de prison il y a quelques jours.
Et tu penses que ces gars-là seraient venus se perdre ici? Je fais pas que le penser. Je suis persuadé qu'ils ont débarqué ici tard dans la nuit. Mais pourquoi ils auraient fait ça? Je vous ai pas encore dit. Joe Hardy s'est fait voler une camionnette sur son parking hier soir. Les évadés ont dû tomber en panne près d'ici et ensuite venir en ville pour se trouver un autre véhicule avec lequel ils sont enfuis. Hé, shérif, regardez ça. Flash spécial. Les autorités du comté de Bucks sont en état d'alerte ce matin après la découverte de plusieurs feux de forêt qui se sont déclenchés près de la route 39, aux alentours du canyon de Ramsgate. Pour l'heure, les pompiers ignorent toujours la cause de cet incendie, mais ils pensent être en mesure de le circonscrire en début d'après-midi. Gail. Les chemins de randonnée sont bien évidemment fermés au public. Oh non, un feu de forêt, il manquait plus que ça. Le comté de Bucks est déjà en sous-effectif. Oui, si les pompiers ne règlent pas ça très vite, ça va s'étendre jusque chez nous en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Votre fille travaille bien au camp de vacances du comté de Bucks, non? Ouais. Gail, rappelle-moi dès que tu as ce message. Je t'aime. Bye. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais contacter le shérif Reed et voir si je peux l'aider à mettre en place un plan d'évacuation provisoire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le pauvre Reed n'a que 2 adjoints de plus que moi, et toi, t'es le seul que j'ai. Ouais, c'est vrai. Mais votre adjoint travaille comme 3. Je vais le prendre à emporter, s'il te plaît. Bien sûr, je m'en occupe. On va voir cette voiture. T'as loupé quelque chose, c'est sûr. Maman, est-ce que t'as mis de la crème solaire? Waouh, on croirait entendre ta mère. Alors? Oui, j'en ai mis. Et toi? Bien sûr. Hé maman, regarde-moi. Oh non! Quoi? Je veux juste montrer à tout le monde qu'on l'a vraiment fait. Comment tu te sens? C'est l'heure de ta dose. J'ai vérifié au magasin tout à l'heure si tu veux tout savoir. D'accord. Désolée. Ça va. Je vais revérifier. Tout est nickel. Oh, regarde. Ça va commencer à secouer. Allez, en avant toutes. J'ai remarqué du sang sur la vitre du chauffeur. Peut-être qu'on pourrait y prélever une empreinte? Oui, peut-être. T'as relevé le code VIN? Ouais. T'as ouvert le coffre? Pas encore. Chris. On va ouvrir ce coffre. Ah, c'est là. On a un problème, shérif. Excellente déduction, Chris. Oui, ici Decker. Bonjour shérif, c'est Brenda. Votre fille vient tout juste d'être admise à l'hôpital. Comment elle va? C'est rien de grave, mais on va la garder en observation quelque temps. On vient de commencer à l'examiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dans un groupe qui s'est approché trop près du feu. D'accord. C'est bon, j'arrive. C'est Gail? Elle va bien? Je vais à l'hôpital. Vire à droite. Super. Maman! Mon sac! Rattrape-le. Cassie, reste sur le dos. J'arrive tout de suite.
Oui. Ça va? Maman, c'est bon, ça va, sauf que... On va perdre le reste du groupe. Tant pis, il vaut mieux qu'on les rattrape. Oh, t'en fais pas pour eux, on les rattrapera. Mais on va d'abord trouver ton sac. Viens. Maman, laisse tomber. On va jamais le retrouver. Mais si, on va le retrouver, il est forcément dans le coin. Je vais essayer de t'appeler, ça fera sonner ton portable. Maman! C'est la seule idée que j'ai, on n'a rien à perdre à essayer. Ça va jamais marcher. Maman! Regarde! Tu l'as trouvé? J'y crois pas! Et voilà. Avant de partir, j'avais 5 barres de réseau et maintenant, j'en ai plus une seule. J'ai plus qu'à racheter un portable. Peut-être que ça veut seulement dire qu'il n'y a pas de réseau. Donne. Mais peut-être que si je grimpe plus haut, je capterai un signal. Oh, je reviens tout de suite, j'en ai pour 1 minute. Non, Cassie, il faut qu'on rattrape le groupe. Reviens, on verra ça après. Cassie! Bonjour, chérie. Salut, papa. Qu'est-ce que t'as encore fait? Quelque chose me dit que tu sais déjà tout. T'as raison. Le médecin m'a déjà tout raconté. Il a dit que tes amis et toi, vous aviez sauvé plusieurs enfants. Vous les avez sortis de l'incendie pour les emmener en lieu sûr. Il t'a fallu beaucoup de courage pour faire ça. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Est-ce que tu as mal? Non. Mais c'est parce que j'ai été bourrée de calmants. Pour l'instant, j'ai l'impression de marcher sur un nuage. Tu ne devrais pas trop parler. Le médecin a dit que tu avais respiré beaucoup de fumée et tes poumons sont fragiles. Je m'excuse, papa. Je suis désolée de t'avoir fait peur. Si j'étais sortie de la forêt plus tôt, je serais sûrement pas dans ce lit. Non. Tu n'as pas à t'excuser. C'est rien. Un instant, j'ai cru que ta mère... Tu me fais tellement penser à ta mère. Papa, il y a encore beaucoup de monde dans cette forêt et l'incendie continue de s'étendre. J'ai fait de mon mieux. Mais il est peut-être temps que tu prennes le relais. Il y a peut-être une autre jeune fille merveilleuse qui est en danger. Et je veux surtout pas te revoir ici avant que l'incendie soit maîtrisé. Oui. T'es bien comme ta mère. Moi, Jessie, j'aimerais savoir pourquoi on s'est retrouvés en tôle tous les trois et pas toi. Vas-y, explique-moi. Je comprends pas. Comment t'as fait, toi? On est tous dans la même galère. Enfin, c'est ce que je croyais. T'as rien à me dire, c'est ça? On était partenaires. Je te faisais confiance. Je t'ai confié mon argent et toi, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Enlève-le. Tu vas pas t'évanouir, quand même. Tu vas pas t'évanouir. Dis-lui où est le blé. C'est pourtant pas si difficile. C'est une vraie tête de mule. Peut-être qu'il y a un autre complice qui l'attend. Hein, c'est ça? T'as un autre partenaire? Tu me sers plus à rien. Donc on va retourner à l'épicerie et rendre une petite visite à ta femme. Hein? On verra si elle a une meilleure mémoire que toi, d'accord? Non. Attends. Quoi? Non. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, Franck? Qu'est-ce qu'il y a?
est-ce que t'as volé cette camelote? Hein? Mais qu'est-ce que t'attends là? Va la rattraper! Elle est haute cette falaise, hein? Tu vas rien gagner à me tuer, Franck. J'ai pas envie de te tuer, moi. Pourquoi tu réponds pas simplement à ma question? Ne touche pas! Pousse-toi, ne touche pas. C'est pas vrai. Il t'a dit quelque chose? Non, rien. Il a rien dit? Bon, bah si tu peux pas m'aider, tu peux pas m'aider. Non, attends. Il lui a parlé. Il lui a dit quelque chose, Franck. C'est vrai, je l'ai vu quand je suis arrivé, je te jure. C'est vrai, ça? Pourquoi est-ce que t'as menti, alors? Donne ça. On l'emmène. On fait quoi avec lui? On s'en tape des morts. Cassie! Cassie, réponds-moi! Cassie! Bonjour! Oh, enfin quelqu'un. Bonjour! Vous avez des problèmes? On pourrait peut-être dire ça, oui. Vous êtes le Jesse qu'on devait retrouver à mi-parcours? Oui, madame, c'est moi. 2 autres rafleurs m'ont prévenu que vous aviez pris un peu de retard, alors j'ai rebroussé chemin pour voir si tout allait bien.
Vous avez bien fait de venir. Il n'y a que moi et ma fille Cassie. Moi, c'est Sharon, au fait. Enchanté, qu'est-ce qui va pas? Eh bien, un de nos sacs est tombé dans l'eau. On s'est arrêté pour le récupérer, et puis ma fille a décidé de monter voir si elle réussissait à capter du réseau. Et ensuite, j'ai cru entendre un coup de feu. Un coup de feu. C'est rien, vous en faites pas. Il y a un camp scout tout près, un peu plus loin, dans les terres. Ils ont une piste de tir en extérieur, ils sont sûrement en train de s'entraîner, c'est tout. Ah, je vois. D'accord, on n'a plus qu'à se remettre en route, mais il faut qu'on attende qu'elle revienne. Faut pas perdre de temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous aider à la retrouver. C'est vrai? Merci beaucoup. Dites-moi vers où elle est partie. Je vais la pister, on va la retrouver, hein? Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, oui. Elle est partie par là, et 5 secondes plus tard, elle avait disparu comme par enchantement. Oh, elle a dû monter cette colline. Oh, ça va? T'as rien? S'arrête pas! Je vais bien. Lâche-moi. Franck, elle a pas l'air en forme. Elle est peut-être malade? Voilà. Attention. On y est. Cassie! Cassie! Elle avait aucune raison d'aller aussi loin. Le courant est très bruyant. Elle doit pas nous entendre. Cassie! J'espère qu'elle a rien. Y a pas de raison. Cassie! Bon, il faut que vous remontiez sur le raft au plus tôt. Si vous avez trop de retard, vous allez louper la navette de retour. Cassie! Oui, on voudrait pas louper la navette. Non, ça fait un bout à pied. Cassie! Ça fait longtemps que vous travaillez pour la compagnie de rafting? Bientôt 2 ans, je crois. Hey, c'est un super boulot, très amusant. En plus, tous les employés sont bien traités. Bien sûr. Cassie! 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 Il y a des traces de pas ici. Elle doit être tout près. Cassie! Toi, tais-toi. Ça va? Oui, oui, je veux simplement me rafraîchir. Cassie! 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 Hey! Venez par là! Vous avez entendu? Oui, Venez, allons voir. Eh oh! Par ici! Cassie! Pourquoi tu répondais pas? Parce que je lui ai dit de se taire. Oh non. Laissez-moi la voir. Vous voyez bien qu'elle est souffrante. Dans une minute. John, pourquoi t'es pas au point de ralliement, comme on avait dit? Eh ben, j'étais au point de ralliement, figure-toi. J'ai fait repartir tous les autres rafts, comme tu me l'avais dit. Mais il manquait un bateau. Alors j'ai remonté la rivière en me disant qu'il y avait un problème, et j'ai proposé à cette dame de l'aider à repartir. Jesse est mort. Tant mieux. Mieux vaut partager en 3 qu'en 4. Sauf qu'il est mort avant de nous dire ce qu'on voulait savoir. Mais... je crois qu'il lui a dit à elle. D'accord. Assise. Franck, on perd du temps, là. Finissons-en au plus vite. Je peux. Debout. J'ai dit debout. Par ici.
Allez, venez là. Cassie, écoute-moi bien. Tu vas nous répéter ce que Jessie t'a dit avant de mourir. Sinon, je vais dépecer ta maman. Petit bout par petit bout. S'il vous plaît. Je compte jusqu'à 3. Et quand j'arriverai à 3, je commencerai à couper. Franck. 1. 2. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous dira rien, elle peut pas. Pourquoi? Elle est en train de faire un choc diabétique. Elle fait une crise. Elle a aucune idée de ce qui se passe. Je vais tuer ta mère, Cassie. Elle peut pas parler, elle peut pas répondre. Lâche-la. Bon. Cassie, ça va? Jimmy, tu restes avec elle. Assure-toi qu'elle fasse rien de stupide. Elle fait pas semblant. Bah tu vois, je te l'avais dit, Franck. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut qu'elle mange n'importe quoi, un bonbon, un gâteau, du chocolat, n'importe quoi. Elle a besoin de sucre. Aidez-la! Oh, ça va aller, ma belle. Je suis désolée. Tout ça, c'est de votre faute. Faut qu'elle récupère son sac au plus vite. Il est où? Dans le raft. Pitié. Faut pas la laisser comme ça. Dans cet état, elle nous sert à rien. On voit que t'es un petit génie, Jimmy, bravo. Ok, va chercher son sac. Quoi? Tu m'as bien compris. Franck, on se débarrasse de ces deux filles tout de suite et on se casse tant qu'il est temps. Il lui a parlé. Jessie lui a dit où il a planqué l'argent. Écoute, on n'a pas besoin d'elle. Laisse-moi me les faire, s'il te plaît. C'est moi qui décide. Et toi, tu fais ce que je t'ordonne. Jimmy? Ouais? Dans la voiture, il y a les gâteaux qu'on a pris à l'épicerie. Rapporte-les au plus vite, ça pourra peut-être t'aider. Allez, hop! Ok, j'y vais. Je me dépêche. Et toi, John, va chercher leurs affaires au bateau. T'as pas intérêt à te planter. Toi non plus. C'est bon pour toi? Nickel, parfait. Super, merci Tom. Préviens cette dame qui arrive. Shérif Decker, c'est Chris, répondez. Shérif Decker, c'est Chris, répondez. Oui, ici, Decker. J'espère que vous m'entendez, ça capte pas bien. On a retrouvé la camionnette de Joe. Elle est sur l'ancien chemin forestier, près de la vallée de Black Bear. T'as retrouvé les voleurs? Non, j'ai retrouvé que la voiture. Et là, elle part à la fourrière. Est-ce que tu penses que ces types sont encore dans le coin? Difficile à dire. J'ai fouillé la zone, mais j'ai rien vu. Je pense qu'ils ont retrouvé des complices et qu'ils ont pris une autre voiture. C'est trop de conduit au comté voisin qui est à moins de 10 km. Une fois arrivés là-bas, ils peuvent partir n'importe où. Oui, mais on peut aussi se dire qu'ils sont dans le coin. Ils peuvent être à 50 km ou à 50 mètres. Essaie de trouver un témoin qui aurait vu quelque chose. Mais joue pas au héros. Si t'as des ennuis, appelle les renforts. Ouais, bien reçu. Et de votre côté, du nouveau? Ça commence à chauffer. Shérif, comment va Gail? Elle va bien. Elle a eu de la chance. Il paraît qu'elle a sauvé des enfants. Elle me fait penser à quelqu'un que je connais. Chris, remets-toi au travail.
La voiture. Elle part à la fourrière. Qu'est-ce que tu racontes? Les flics l'ont trouvée. On va avoir besoin du raft pour descendre la rivière. Non, Cassie peut pas bouger. Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici, toutes les deux? On connaît bien la région. On avait une maison de vacances ici. Ah oui, une maison de vacances? Avec une énorme cheminée? En pierre. Oh, une énorme cheminée en pierre, je vois, avec un manteau en bois de séquoia, hein? Mais vous l'avez plus, c'est fini. Elle a été vendue après mon divorce. Oh, quel dommage. John va bientôt revenir. Elle va s'en sortir. Espérons. Pour votre bien. À votre place, je l'aurais pas vendue. On dirait un feu de forêt. Ça change rien du tout pour nous. Il pourrait se rapprocher. Qu'il approche? Un feu comme ça devrait occuper les flics pour un bon moment. C'est très bien que les flics soient occupés, Jimmy. Il faut qu'on emmène Cassie loin d'ici. Oh, mais oui, bien sûr, si vous dites que la petite princesse doit partir, on va la laisser partir. Alors, ça a été? Faut vraiment qu'on bouge. Donnez-moi ça! Idiot. Ok. Faites ce qu'il faut pour qu'elle se remette. C'est pas comme ça que ça marche. Ça prend un quart d'heure, parfois même plus longtemps. Eh ben, dépêchez-vous, alors. Hé! Regardez! On dirait qu'ils vous ont rattrapé. C'est fini. Aucun risque. Qu'est-ce qu'ils veulent, alors? Ils préviennent les gens à propos de l'incendie, je parie. Ok, on fait une promenade en forêt. Faites comme si on était une petite famille parfaite. Toi, fais un signe de la main pour dire bonjour, c'est ce que tout le monde ferait. Jimmy, mets-toi à côté de Cassie, comme si c'était ta chérie. Vous, venez avec moi. Venez. Allez, vous en faites pas pour elle. Voilà. Très bien. Maintiens sa tête. Il y a un incendie non contrôlé dans le comté de Buckwest qui se dirige vers l'est de la vallée de Black Bear. Vous êtes priés d'évacuer la zone le plus rapidement possible. Veuillez retourner à vos véhicules. D'accord, entendu. Vous devez quitter le parc avant la tombée de la nuit. Faites un signe. Oh, ma chérie, est-ce que ça va? Oh. Heureusement que c'était pas des flics, faut pas traîner ici. Cassie, est-ce que tu m'entends? Maman, Comment tu te sens? fatiguée, mais ça va aller. D'accord, ma chérie. On peut rentrer à la maison.
Bientôt. Je te jure. Il faut être prêt à réagir. Je vais lui faire cracher le morceau. On va faire un tour. Je reviens dans une minute. Ça va aller. Bon. Tout à l'heure, je vous ai aidé. Là, c'est à vous de m'aider. Qu'est-ce qui me dit que ce fou furieux ne va pas nous tuer dès que vous aurez eu ce que vous voulez? Ça ne marche pas comme ça. Je vous dis que je vous ai aidé. Vous allez convaincre Cassie de vous dire ce qu'elle sait et vous allez me le répéter. Vous en faites pas pour John. On a grandi ensemble dans le même orphelinat, c'est un peu comme mon frère, alors je vous garantis qu'il fera tout ce que je lui ordonne. D'accord? D'accord. Je veux ce qui me revient. Après, chacun reprendra sa route. Mais je veux mon argent. Oui, parce que l'argent, ça change tout. C'est ce que vous croyez? Je le crois pas, je le sais. Cassie, est-ce que tu te rappelles ce que cet homme t'a dit? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Maman, si on leur dit ce qu'ils veulent savoir, ils vont nous tuer. Cassie, il faut que tu me le dises. C'est notre seule chance. Tu dois me faire confiance. Je sais ce que je fais, tu vas me croire. D'accord. Il a dit quoi? Il a dit vieux moulin. Vieux moulin? Celui qui fonctionne plus? Je crois. D'accord. Je vais régler ça. Maman. Quoi? Ça me fait peur. Je suis morte de peur, maman. C'est normal. Moi aussi, j'ai peur. Mais ça va aller. Baisse pas les bras, mon bébé. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Vas-y. Oui. Je reviens. Ouais. Franck? Alors? John, tu veux bien nous laisser? Bon, voilà, alors. Vous avez promis de pas nous tuer. Si je vous le dis, vous allez nous laisser partir, ma fille et moi? Oui. Allez, dites-moi ce qu'elle a dit. Elle a dit vieux moulin. Vieux moulin? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Il y a un vieux moulin abandonné depuis longtemps. Plus personne ne s'en sert. C'est à quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Ok, John. Jimmy. En route. Et elles? Elles viennent. Quoi? Vous nous accompagnez. Mais vous aviez dit... Je sais ce que j'ai dit, mais maintenant j'ai changé d'avis. Pourquoi vous faites ça? Parce que moi je sais pas où il est, le moulin. Alors que vous, si. Allez chercher votre fille. Non! Refaites jamais ça. C'est clair? Allez chercher votre fille. Et que ça saute. Je lui fais pas confiance. Ouvre l'œil. Vous m'aviez promis. On devrait se débarrasser d'elle, Franck. Oui, je sais. Chaque chose en son temps, John. Chaque chose en son temps. Si on se débrouille bien, on est bientôt libre.
petit peu. Doucement. Fais attention. C'est ça. Voilà. C'est bien, chérie. C'est bien. Brûle, continue de brûler. J'adore le feu. Ouais. C'est parfait comme timing. Tiens, mets ça. Enfile-le. C'est bien. Voilà. Comment tu te sens? Ça peut aller, maman. Je vais beaucoup mieux que tout à l'heure. Excellent, oui, c'est génial. Tu dois bien prendre soin de toi, mais fais semblant d'être malade. Peut-être que ça nous sera utile. Surtout, ne fais pas de folie. Non, maman. Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Non, je t'interdis de dire ça. Tu n'y es pour rien. Ok? Oui. Bonjour! Ah, voilà les renforts. C'est pas vrai. Sois sympa, donne-lui un coup de main. Salut, ça va? Attendez, je vais vous aider. Voilà, comme ça. C'est gentil. Merci. Ah. Oh, ma chérie, reste là, c'est rien, c'est rien. Je reviens. Non, j'ai peur. Merci. Alors, tout va bien? Hey. Ed, c'est ça? C'est ça, Madame Robertson. Sharon. Sharon, très bien. Comme le reste du groupe vous a distancé, je voulais m'assurer que vous aviez pas de soucis avec le raft. Non, le raft n'a rien du tout. Tant mieux. Est-ce que vous savez qu'il y a un feu dans le comté voisin? Vous devriez vous dépêcher de partir. Ils ont commencé à évacuer la zone. Oui, on sait. Tout à l'heure, l'hélicoptère des gardes forestiers nous a prévenus. Oui, et d'ailleurs, on s'apprêtait à repartir. Comme on a fait tomber un sac par-dessus bord, on a dû s'arrêter pour le récupérer. Et c'est là que ces gentils messieurs ont bien voulu nous aider. Cool. Je sais que vous connaissez cette rivière, donc je me doutais que c'était un truc dans ce goût-là. Vous avez retrouvé vos affaires? Oui, on a eu de la chance. Et la petite, ça va? Oui, elle se sentait pas bien et elle... Mais ça va, il fallait juste qu'elle s'allonge. Oui, Ed, écoutez, c'est très gentil à vous d'être passé voir si tout allait bien. Comme vous le voyez, ça va, on va descendre avec elle jusqu'à la fin du parcours et on vous rendra le raft. Oui, on va quitter cette forêt vite fait, monsieur. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici, au fait? C'est bien... Ed. Ouais? Notre voiture est tombée en panne sur le chemin forestier. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour ces dames, puisqu'on a pu leur venir en aide. Sacré coup de chance. Oui? Est-ce que ça va? Tu peux descendre les rapides de Stonewall ou pas? Ça se coupe pas mal aujourd'hui. Ouais, ça ira. Je vais bientôt être prête à repartir. D'accord. Mais je vais quand même demander à quelqu'un de vous attendre en bas, pour qu'on s'assure que votre fille va bien. Non, Ed, elle va bien. Ça lui est déjà arrivé avant, mais c'était rien de grave. Ça va aller. Elle a besoin de repos, c'est tout. Ah, quand même, je préfère appeler quelqu'un, on sait jamais. Non, Ed. Ed! Il fallait pas essayer de se prendre pour un héros. Allez me le chercher et mettez-le sous le kayak. Et prenez son gilet. Pourquoi? Voilà pourquoi. Et t'as entendu ce qu'il a dit? Il y a des rapides devant. On aura besoin d'un gilet de sauvetage. Obéis et discute pas. Allez, viens. Rouille! Attrape son bras. Ouais. Allez. Ouais, comme ça. Allez. Allez, on se dépêche! Vous étiez obligé de faire ça. Il se trouve où, le vieux moulin? Dites-moi où est le vieux moulin. On peut s'arrêter à mi-parcours sur la rivière et finir à pied. Super. C'est bon, on y va. Faut qu'on retourne. Mets-le à l'envers. Allez. Ouais, comme ça. En route. Franck, cadeau. On embarque. C'est parti. Allez, faut y aller. Vas-y, se pousse. C'est parti. Allez.
Vous n'avez pas intérêt à faire de bêtises. Surveille là. D'accord, Franck. On est encore loin? C'est droit devant. On a eu de la chance de tomber sur une guide aussi belle et expérimentée que vous. Paquet gauche. Virez à droite, paquet gauche. Tout droit, paquet droite. Droit devant, tout droit. Paquet droite, droite. Redressez. C'est tout droit. C'est l'étape de mi-parcours. On va s'arrêter ici. Plus vite! On accoste! J'y vais. Attends. Je vais vous tirer. Bouge sur ce rocher. Je vais me dépêcher. Ok? Ouais. Maman, faut pas leur faire confiance. Sois prudente. Je leur fais pas confiance, mais ils peuvent pas sortir d'ici sans nous. En tout cas, c'est ce que je vais leur faire croire. D'accord? Je vais revenir. Je te le promets. John, toi et moi, on va chercher l'argent. Toi, reste ici et surveille la fille. D'accord. On y va. Je reviens. On y va. Allez, allez! Jimmy, surtout pas de bêtises. John! Il faut traverser ici et grimper cette colline. Si vous le dites, les dames d'abord. Quelle galanterie. Perdons pas de temps, allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. C'est vous le gérant? Ouais, c'est moi. Vous avez fini votre journée? Tout à fait. On n'avait que quelques personnes ce matin. Le dernier raft est parti il y a quelques heures. Mais vous êtes toujours là? Ouais, j'ai égaré un de mes bateaux. Égaré, comment ça? Il me manque un raft, 2 passagers et un employé. Et Ed, le petit nouveau. Il est parti en kayak pour les ramener, mais il a disparu lui aussi.
Ça t'aide? Ouais. C'est du sucre. Tout ce qui contient du sucre, ça m'aide. Est-ce que t'as faim? Non. Merci. T'es pas obligé. Heureusement que t'avais ça avec toi. Oui, enfin, c'est pas un hasard. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Waouh. Alors, comment t'es devenu un gangster? Je suis pas un gangster. Ah non, pourtant t'en as tout l'air. Je suis personne. Je suis seulement un mec paumé. Depuis le jour où on s'est évadé, je sais plus ce que je fais ni pourquoi. Ah oui? Sauf que tu es Ed, ça fait de vous des meurtriers. Vous avez franchi une limite, tu t'en rends compte? Ouais. Je sais même pas comment un garçon comme toi fait pour se retrouver dans une situation pareille, c'est dingue. J'ai été stupide. C'est clair. Un soir, j'étais dans un bar avec Frank, John et Jesse. Ils savaient que je bossais pour une compagnie de fourgons blindés. Ça avait l'air tellement facile. $1 demi-million dans un seul convoi. Alors on l'a braqué. Et on s'est fait prendre. Enfin, 3 d'entre nous. Jesse a réussi à s'enfuir et ensuite il refuse de vous dire où il a planqué l'argent. Ouais, c'est à peu près ça. Jimmy, écoute, tu sais ce qui va se passer. Ils vont nous tuer, ma mère et moi, dès qu'ils vont avoir trouvé ce qu'ils veulent. Regarde-moi! C'est pas trop tard. Si t'acceptes de nous aider, nous aussi, en échange, on va te venir en aide. On y est. Voilà le vieux moulin. Ah, ça, pour être vieux. Bien joué. Vous venez de gagner un tout petit peu de ma confiance. Franck, ça va être long pour fouiller tout ça. Ouais, ça c'est certain. Bon alors, toi tu vas t'occuper de l'étage et moi je fouille le rez-de-chaussée et dehors. D'accord. Je peux vous aider? C'est gentil, mais ma confiance en vous ne va quand même pas jusque-là. John, attache ça quelque part. Venez. Au-dessus de la tête. Plus haut, plus haut. Voilà. Excellent. Ok. Pas d'entourloupe. Eh ben moi, à votre place, je me dépêcherai. Maxi détaché! Franck!
Eh ben, cours alors! Reviens ici! Approche! Essaie de nous échapper! Oh, sale gosse! Stop! Stop! Je vous en prie, ne me faites pas de mal! Ça peut très bien se passer de toi pour descendre cette rivière. Non, 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 sans moi, vous pourriez mourir! Vous connaissez pas cette rivière, vous pourriez pas rentrer! Ça vous éclate de frapper les femmes? Non, ma jolie. Tue-toi. D'abord! D'abord! J'ai dit d'abord! Lève-toi! D'abord! J'ai dit d'abord! Maman! Ils sont où, Frank et John? John est mort! Et Frank est loin alors! T'as 2 secondes pour décider! Soit tu nous aides à partir, soit tu restes ici, mais je peux t'assurer que si tu te mets en travers de mon chemin, je te tue! T'as plus le temps, tu nous aides ou pas? Dieu, c'est pas vrai. John! Debout! Debout! Cette petite garce va partir sans nous. T'as intérêt à te brouiller. Salut! Vous allez où? Hein? Jimmy? Où est-ce que tu vas, Jimmy? Je t'ai posé une question. Elles méritent pas de mourir, Frank. Elles t'ont rien fait.
Tu crois vraiment que je vais les tuer? Hein? Pourquoi je ferais ça, Jimmy? On a besoin d'elle pour rentrer. On a besoin d'elle pour nous amener sains et saufs à travers les rapides. Ils cherchent quoi, les flics, Jimmy? Ils cherchent 3 hommes, 3 criminels évadés. Ils en ont rien à faire d'une gentille petite famille en vacances. C'est ce qu'on est à partir de maintenant. Jusqu'à ce qu'on sorte de là, on est une parfaite petite famille. Et après quoi, Franck? On fait quoi après? C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Jimmy a essayé de s'enfuir. Tu vas t'en sortir? Avec un docteur, peut-être bien. Un docteur? Tu sais que c'est pas possible, ça. Tu vas t'en sortir? C'est méchant, on se tire. Ok, vous deux, revenez. Rapportez-moi le bateau. Approchez. Je vais prendre ce couteau. John, il me semble que c'est à toi, ça. Enlevez votre gilet. Toutes les deux. Quoi? Enlevez-le, j'ai dit! Je veux m'assurer que vous prendrez pas de risque dans les rapides. Que vous aurez pas la bonne idée de renverser volontairement le raft pendant que je suis dedans. Parce que j'ai un passager très important et je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. John? Attache la cheville de Cassie au raft. Comme ça, vous saurez à quel point je suis sérieux quand je dis que j'ai bien l'intention d'en sortir vivant. Approche. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous êtes sûr? Vous voyez quand vous voulez. Aïe. Bon, on va installer un barrage au sud-ouest de la route 40. Il faut rediriger le trafic vers la 14. Ça évitera de faire passer les voitures dans ce secteur. Ça devrait dégager la zone de Sycamore en une demi-heure. Oui, ça devrait fonctionner. Ouais. Ensuite, dans 3 quarts d'heure, vous pourrez bloquer la 40 sud-ouest complètement. D'accord. Bureau du shérif? J'aimerais parler à l'adjoint du shérif. Il est toujours en patrouille, que puis-je pour vous? Je m'appelle Matt, je travaille à la compagnie Drafting. J'ai discuté avec lui tout à l'heure à propos de certaines personnes qui ont disparu. Ça avait l'air de l'intéresser. Il m'a dit de l'appeler à ce numéro si j'avais du nouveau. D'accord, patientez une seconde. Shérif, c'est un employé de la compagnie Drafting. Chris est allé le voir, vous devriez lui parler. Oui, ici le shérif Decker. Shérif, j'ai parlé avec votre adjoint tout à l'heure à propos de personnes qui ont disparu sur la rivière. Après son départ, je me suis souvenu de quelque chose. Peut-être bien que c'est important. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 hommes qui demandaient des infos sur Jesse. C'est un de nos employés qui est posté à l'étape de mi-parcours. Mais Jesse donne plus de nouvelles. Ces 2 hommes ressemblaient à quoi? L'un des 2 devait avoir la trentaine. Et l'autre avait à peu près une vingtaine d'années, je dirais. Ils sont partis dans une camionnette grise. Merci. Appelle Chris et dis-lui de me rejoindre en bas du Horseshoe Park au plus vite. Compris. Chris, ici Suzy, répond. Les rapides de Stonewall sont droit devant. Si on arrive à les traverser en un seul morceau, après on est tranquille. J'espère pour vous que c'est pas une blague. Ce serait bête que Cassie se noie après tout ce qu'on a vécu ensemble. Vous en faites pas pour moi, je vais gérer. Ma mère et moi, on connaît bien ces rapides. C'est pour vous deux que je m'inquiète. Ah ouais? J'ai vu des gars, plus forts que vous, devenir tout pâle après avoir passé le premier virage. De quoi elle parle? Il a quoi ce virage? Vous faites moins le malin d'un coup. Hé, dites-lui de la fermer. La ferme, Cassie. Droit devant. Franck,
On est censé traverser ça. T'as une meilleure idée? Non, mais je veux pas mourir pour du blé. C'est trop stupide. Vous avez intérêt à assurer. C'est vous qui avez intérêt à faire tout ce que je dis. Sinon, on va aller s'écraser au milieu des rochers. Allez, au pagaie. Allez. Pagayez. En vrai, plus vite. Allez. C'est pas. C'est quoi ça? On va se retourner. Pagayez, vous arrêtez pas. Allez. Continuez. Continuez, plus fort. Comme ça, continuez. Allez. Ouais. Continuez, ouais. John! Non, l'argent! Touche pas à ça! Mais pourquoi t'as fait ça? Sale casse! John! John! L'argent! Allez, on continue. Allez, plus vite. Accroche-toi. Est-ce que ça va? Réponds-moi, est-ce que ça va? Je vais bien, et toi? Ça va, je crois. T'as ton lecteur de glycémie? Ouais, dans ma poche. Ah, très bien. Bon, il faut retrouver la voiture. Maman. Quoi? Dis-moi. Ça a été génial. Allez, viens. Maman, regarde! Oh mon Dieu! Vous avez pas idée à quel point on est contente de vous voir. Vous êtes bien les deux rafteuses disparues. Je m'appelle Sharon Robertson et c'est ma fille Cassie. On a été faites prisonnières par 3 hommes. Ils ont tué Ed, l'employé du rafting, et aussi cet autre homme, Jesse. Doucement, vous allez trop vite. Est-ce que vous êtes blessé? Non. On n'a rien, je crois. D'accord. Et les hommes qui ont fait ça, est-ce que vous savez où ils se trouvent? Il y a Jimmy. C'est l'un d'entre eux. Ils l'ont tué, il est mort. Et j'ai tué John. Enfin, je crois. Mais le chef, Frank, il est encore en vie. Je sais pas où il est. D'accord. Très bien. C'est pas à lui qu'il faut penser pour l'instant. Cassie, monte à l'arrière de ma voiture. Il faut que je parle à ta maman. Vas-y, tu risques rien. Madame Robertson. Oui. C'est votre voiture? Oui. Vous avez les clés? Non, mais Ed, elle a dit qu'on pouvait les trouver sur la roue arrière, côté chauffeur. Ok. Shérif Decker, ici Chris, répondez. Shérif Decker, ici Chris, répondez. On est tout en bas du canyon. Monsieur l'adjoint, Oui? Frank était dans l'eau. Il doit avoir été emporté très loin par le courant. Non? À quoi il ressemble? Eh bien, il fait 1m82, 85 kilos tout mouillé, et il a un très mauvais tempérament. Quand il se fait frapper avec une pagaie. Oh mon Dieu! Vous m'avez causé beaucoup d'ennuis, Sharon. Jolie bagnole. Vous disiez quoi déjà?
Roue arrière, côté chauffeur. Vous te paierez très cher. Ah! Maman! Maman! Où est-ce que Jimmy a volé cette diablotte? Cassie? Hé, toi? Vraiment désolé. T'étais au mauvais endroit. Au mauvais moment. Maman! Maman! Aide-moi à me relever. J'ai vu une trousse de secours. Je vais la prendre. Ah, c'est une bonne idée. On dirait que t'avais raison depuis le début. Ça paye pas d'avoir raison. Désolé de pas être arrivé plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. Emmenez-nous loin d'ici. Bien sûr, tout de suite. Maman. Fusillade en bas du Orso Park. 36 tirs morts.